Alors, on part du côté d'Arlac pour les compos d'équipe entre les écureuils d'Arlac et l'Aviron Bayonnais, leader, Christophe Gamero, de ce championnat de National 3. C'est un big match, d'autant que les écureuils ne sont pas complètement, en tout cas pas mathématiquement assurés du maintien. Bonjour Christophe Gamero. Bonjour monsieur Christophe Monzi. Est-ce qu'il y a des joueurs d'instinct sur la pelouse de Cruchon? Parce que je t'entendais oui, il y a Camano. François Camano qui parlait d'instinct. Là, il va falloir que les joueurs en fassent preuve d'instinct. Effectivement, c'est un match très très important entre le premier, 45 points, à égalité avec les Girondins qui se sont imposés hier, et une équipe arlacaise qui est pour l'instant 8e et qui est loin d'être sauvée. Alors le lieu, c'est le stade Cruchon, un petit peu inhabituel, la pelouse synthétique. L'enjeu, nous venons de le dire, le maintien et la montée. Les chiffres, nous venons d'en parler. La difficulté pour les Arlacais, ça va être de battre l'un des dépositaires du top 4, parce que si les Arlacais se sont imposés à 3 reprises sur leur pelouse, ils ont eu, à 4 reprises exactement sur leur pelouse, ils ont eu souvent du mal contre les équipes qui leur étaient au départ supérieures. Alors ils vont devoir vaincre ce signe indien, alors que les joueurs font leur apparition à l'instant sur le terrain. Alors c'est un challenge parce que effectivement les Bayonnais n'ont été battus qu'à 2 reprises, 2 petites défaites, une sur leur terrain contre les GD Anglettes et une autre à Angoulême, un adversaire direct pour la montée. Alors tu me parlais des équipes. Eh bien, les équipes, elles sont assez classiques. Erwan Lanuzel a aligné une équipe somme toute assez classique avec le jeune Gourg qui est en défense centrale, qui pallie l'absence de Tête de la vie. Quant à Antoine Vergès, lui aussi, il a aligné une équipe assez classique au vu des dernières productions des Arlacais. Et je ne te cache pas qu'il y a quelques supporters girondins qui vont prier très 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 fort pour que les Arlacais puissent battre les Bayonnais, parce que dans ce cas-là, les Girondins retireraient tout le profit de cette victoire. Et je viens de voir à l'instant Michael Nilor, qui a joué hier soir contre Poitiers, qui a été d'ailleurs, me semble-t-il, à l'origine du but, qui n'est le score de l'endroit où je suis. Le score justement des Girondins, si tu l'as, Christophe. Alors écoute, je l'ai, mais pour cause de Christophe, parce que j'ai assisté au match. Ça a été un match extrêmement compliqué pour les Girondins, puisque les Poitevins étaient particulièrement bien regroupés durant pratiquement tout le match dans leur défense. Les Girondins l'ont emporté à la 93e minute, alors qu'on pensait qu'on allait tout droit vers un match nul. Et les Girondins, donc en s'imposant par 1-0, ont aujourd'hui 45 points, sont à égalité avec les Bayonnais. Donc inutile de vous dire que la montée va être extrêmement disputée entre ces 2 équipes. Alors vous viendrez me voir, je l'espère, de temps en temps, et je vous tiendrai au courant de l'évolution du match. Les 2 équipes sont en train de faire leur apparition sur le terrain. Les Bayonnais en train de s'installer sur leur banc. J'ai oublié de vous signaler que l'arbitre est monsieur Cyril Jourda, qui nous vient des Pyrénées, qui est déjà venu à 2 reprises ici, me semble-t-il, et je crois qu'il avait assisté à 2 victoires des Arlacais. Alors c'est peut-être un signe indien. Je ne le souhaite pas pour les Bayonnais, mais je le souhaite bien sûr pour les Arlacais. On va rester bien sûr tout à fait sobre et tout à fait objectif, même si bien sûr notre corps est un petit peu vert et blanc. On ne va pas vous le cacher. Voilà, le match commence d'ici quelques instants. Les 2 équipes sont en train de se saluer. On a souhaité bonne chance, bien sûr, au Bordelais du côté de Montpellier, bien sûr. Direction Arlac, comme promis, retrouver Christophe Gamero pour un petit point après environ 24-25 minutes de jeu, j'imagine, Christophe, dans ce derby quitté entre les écureuils et l'Aviron Bayonnais. 26e minute de jeu exactement ici au stade Cruchon, et pour l'instant le score est toujours vierge, 0 partout. Match extrêmement acharné. On comprend pourquoi les Bayonnais sont leaders de ce groupe A de National 3. Défense extrêmement hermétique, 12 buts encaissés seulement depuis le début du championnat, bien regroupé autour de Paul Baudin, qui est l'ex-joueur de Carquefou et de Tarbes. Et une équipe qui n'hésite pas à contrer très très rapidement. À la 12e minute notamment, il y a eu une très belle occasion par le numéro 11, l'ex-joueur de Marmande, Jim Alevina, mais son tir a été un petit peu trop enlevé. Et puis un coup franc contré d'Anthony Despujos. Disons que les Arlacais ne commettent pas les erreurs qu'ils ont commises en début de saison lorsqu'ils rencontrèrent des équipes un petit peu supérieures. Je pense notamment au match de Coupe de France contre Tarbes, où chaque fois ils avaient eu le malheur d'encaisser un but pratiquement dès l'entame. Là, c'est absolument pas le cas. Ils sont bien regroupés derrière. Ils attendent leur adversaire et ils n'hésitent pas à contrer à l'occasion. Et là, nous avons devant quelques feux follets que l'on connaît bien ici, les côtés de Cruchon. C'est Gigi Désiré et c'est Anthony Castera. Pour l'instant, les Arlacais sont bien dans leur
match. Ils tiennent en échec le leader bayonnais et il y a quelques supporters girondins, je vous le disais, qui souhaitent très fort la défaite des Bayonnais. Je parlais tout à l'heure de Michael Milor, mais il y a également un petit peu l'état-major de la Nationale 3 qui est présent cet après-midi. L'arbitre tient bien les deux équipes. Le match est parfaitement correct et une assistance qui est un petit peu en deçà de ce que l'on aurait imaginé, mais une assistance malgré tout assez fournie et donc vous reviendrez quand vous le souhaitez. Pour l'instant, c'est un match nul et on en est à la 27e minute de jeu ici au Stade Cruchon. On a pas mal de choses à écouter à la mi-temps, notamment Daniel Congré, peut-être une rétro du match de la saison passée, mais d'abord le point à la mi-temps sur la rencontre entre Arlac et Bayonne. National 3, c'est avec Christophe Gamero. Christophe, vous êtes là ? Oui, je suis bien là et c'est exactement la mi-temps, à l'instant même également au Stade Cruchon, 0 partout, 2 belles occasions côté bayonnais. 30e minute, c'est un magnifique débordement de Menti Lubrano, qui centre et on a eu un sauvetage tout à fait fantastique du capitaine exemplaire depuis le début de la saison, qui est Todd Zil-Guibourdin, qui a sauvé une extrémis dans les pieds de l'attaquant bayonnais Shoki Ndinga et à la 37e minute, c'est un magnifique coup franc de l'ex-professionnel qui a joué en Grèce, Thomas Dos Santos, qui a magnifiquement brossé son ballon, qu'il a déposé quasiment sur la tête de Paul Baudin et le ballon qui a frôlé les buts de Gabriel Barrière. On assiste à un match extrêmement équilibré, alors une domination globalement bayonnaise. On voit bien que les Bayonnais ne sont pas leaders pour rien. Une belle présence défensive, très difficile à prendre en défaut cette défense bayonnaise. Mais les Arlacais jouent avec leurs armes, qui est l'enthousiasme, qui est la générosité, qui est un jeu collectif retrouvé. Et il y a eu quelques coups francs qui ont été tirés la plupart du temps par Anthony Despujos, mais qui n'ont pas trouvé preneur pour le moment. C'est un bon résultat pour les Arlacais, il faut bien le dire. C'est un bien moins bon résultat pour les Bayonnais qui viennent ici normalement pour l'emporter, pour reprendre leurs 3 points d'avance sur les Girondins, puisqu'on le sait, depuis hier soir, les Girondins sont revenus à égalité avec les Bayonnais et évidemment, alors qu'il ne reste que 5 matchs, 4 après celui-là, eh bien la lutte va être extrêmement chaude pour l'accession en National 2. On rappelle qu'il n'y aura qu'un club qui va accéder en National 2 et qu'il y en aura, en ce qui concerne les descentes, 3 qui vont descendre, peut-être 4 si le Stade Bordelais venait à faire défaut dans le championnat de National 2. Voilà, on se retrouvera quand vous le voulez, mon petit Christophe, et puis on souhaite le meilleur pour les Girondins qui sont bien partis visiblement après cette première mi-temps, d'après ce que j'entends. On va faire un tour du côté d'Arlac, Christophe, pour voir si tu as des buts. Est-ce que tu as des buts? Nous, on en a ici. Non, on n'en a pas. Moi, je t'envie beaucoup, Christophe. Tu en as 3. Pour une fois, les Girondins sont efficaces. Et pour l'instant, ni les Bayonnais, ni les Arlacais ne le sont. Je me demande si ce match nul, finalement, ne ferait pas l'affaire des deux équipes. Je crois que les Bayonnais vont vraiment tenter le coup pour prendre 3 points d'avance sur les Girondins. Alors, on a assisté à plusieurs coups francs, notamment un coup franc de Quentin Valadier qui a été magnifiquement stoppé par Olivier Caboche avec une horizontale dont il a le secret. Et puis à l'instant, c'est un coup franc du numéro 10, Thomas Dos Santos, celui qui a eu une carrière professionnelle en Grèce en 2015-2016. Et là aussi, il y a eu un bel arrêt de Gabriel Barrière. Le match est toujours équilibré, le match est toujours acharné. Monsieur l'arbitre a du travail, il y a eu plusieurs cartons jaunes qui ont été distribués par Cyril Jourda. On sent bien que dans ce match, tout peut se passer. Mais pour l'instant, on est à 0 partout. Alors je le disais, c'est un résultat qui peut-être fait un petit peu plus l'affaire des Arlacais que des Bayonnais. Parce que bon, les Bayonnais, s'ils pouvaient l'emporter et prendre vraiment une option sur la montée, ils vont pas se gêner. Je rappelle qu'il restera ensuite 4 journées. Il y aura des adversaires difficiles pour les Arlacais, parce qu'ils vont recevoir ou se déplacer contre des équipes. À l'instant, le numéro 13, qui est le numéro 13 bayonnais, qui est également entré. Une chose importante aussi, je disais, les Arlacais vont recevoir ou se déplacer contre les adversaires directs. Et puis aussi une petite précision, on va nous rendre l'antenne. Le meilleur buteur bayonnais, Willy Duventru, est entré à l'instant. Alors c'est sans doute pas totalement anodin, puisque Erwan Lanuzel l'avait laissé sur le banc. C'est celui qui a marqué 13 buts depuis le début de la saison. C'est l'ancien Biarro, c'est lui qui faisait partie de l'épopée Biarrotte de l'an dernier. Vous savez, quand les Biarros sont allés en 32e de finale de la Coupe de France, où ils avaient affronté les Rennais. Ils s'étaient lourdement inclinés, mais ils avaient eu le mérite d'aller à ce niveau-là. Et Willy Duventru avait été véritablement un acteur principal de cette épopée Biarrotte. Eh bien, il va
à l'instant, il vient à l'instant de refaire son apparition. Voilà, c'est reparti à l'instant pour les Arlacais avec Marc Raffat. Anthony Castera qui est devancé. On sent quand même qu'il y a une forte pression en cette fin de match de la part des Bayonnais, mais là, très facilement, Gabriel Barrière qui récupère le ballon. Donc vous voyez, il y a beaucoup moins de buts ici du côté de Cruchon que vous en avez du côté de la Mosson. Et pour l'instant, c'est un résultat qui est quand même tout à fait honorable pour les Arlacais, qui tiennent en échec le leader bayonnais, et on espère évidemment que ça va continuer comme ça jusqu'au terme de cette rencontre. Il reste à peu près un petit quart d'heure de jeu, on est à la 75e minute de jeu. 0-0 entre les Arlacais et les Bayonnais. Côté d'Arlac, Christophe, hein, parce que malheureusement, mon cher Christophe, quand les Bayonnais ouvrent le score, eh bien, ils baillonnent leurs adversaires, et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque Meïki Lubrano, le latéral droit de l'équipe bayonnaise, a profité d'une mauvaise relance de la défense centrale arlacaise. Il a intercepté le ballon, il s'est avancé et il a du plat du pied trompé Gabriel Barrière. Nous en étions à la 81e minute et on se doutait bien que dans les 10 minutes qui allaient suivre, eh bien les Bayonnais allaient fermer la boutique, comme on dit. C'est exactement ce qu'ils sont fait, et malheureusement la prophétie dont je vous parlais en début de match s'est une nouvelle fois réalisée. Grosse difficulté pour les Arlacais à battre une équipe du top 4. Certes, ils ont fait match nul contre les Niortais à domicile, contre les Angoumoisins. Ils ont été battus 2 fois d'extrême justesse par les Girondins, et ils ont été battus 2 fois par les Bayonnais, 2-1 au match aller, 1-0 au match retour. Alors pour les Bayonnais, c'est tout bénéfice puisqu'ils prennent 3 points d'avance. Ils ont ce soir 48 points, 3 points d'avance sur les Girondins à 4 journées de la fin. C'est bien parti pour l'accession en National 2, et franchement, sur ce qu'on a vu, et si je compare les deux matchs, je pense que les Bayonnais sont plus solides que les Girondins. Et pour les Arlacais, ça va être compliqué jusqu'au bout pour le maintien, il faut le dire. Il n'y a plus que 2 points d'avance sur Choré. J'ignore le résultat de l'Èche-Cap-Ferré cet après-midi, mais si l'Èche-Cap-Ferré l'a emporté ou a fait un résultat positif, eh bien ça fait l'adversaire qui s'éloigne de la zone dangereuse. Le maintien, ça sera jusqu'au bout, ça sera compliqué pour les Arlacais. Ils se déplacent à Cozes la semaine prochaine, qui a de façon assez surprenante battu les Libournais hier soir sur leur terrain. Ouais, ça c'est un très mauvais résultat, pour un match qui sera vraiment extrêmement important d'ici 15 jours. Malheureusement, je n'ai donc pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Arlac, s'il y a de bonnes nouvelles en direction de la Mosson, il n'y en a pas du tout du côté de Mérignac-Arlac, puisque malheureusement, eh bien, les Arlacais se sont inclinés sur leur pelouse contre le leader bayonnais sur le score de 1-0, un but inscrit par Meïki Lubrano à la 81e minute de jeu. Et oui, bonne soirée à vous. Oui, bonsoir Christophe, merci beaucoup, on compte sur toi et sur ton collègue pour des réactions pour demain soir, notre magazine de sport. Une petite précision, Christophe, on me dit à l'instant que le résultat entre Pau et l'Èche-Cap-Ferré est de 0 partout. L'Èche-Cap-Ferré qui prend un point quand même sur les Arlacais. Voilà, 0 partout entre Pau et l'Èche-Cap-Ferré. Ouais. Et puis Libourne, qui a vraiment hier fait la très mauvaise opération. La formation de Laurent Doriac et Régis Castan, là c'était un match couperé. Ça sent pas bon pour les Pingouins qui, j'en ai bien peur, risquent fort de passer à la trappe, parce que celui-là, franchement, il ne fallait pas le perdre. C'était le match à pas perdre. Eh oui. Merci beaucoup Christophe en tout cas. Merci, bonne soirée, merci encore à ARL.